La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication a lancé vendredi 13 mars les hostilités de la présidentielle de 2026. Trois actes majeurs ont marqué cette cérémonie présidée par Edouard Lecomte, président des conseillers, des membres du cabinet et des directeurs techniques. Il s'agit dans un premier temps de la lecture de la décision portant réglementation de la campagne médiatique pour l'élection du duo président et vice-président de la République. Conformément au calendrier électoral établi par la Commission électorale nationale autonome, la campagne médiatique pour l'élection du duo président et vice-président de la République de 2026 pour le premier tour du vendredi 27 mars à 0h au vendredi 10 avril 2026 à minuit. Pour le second tour du vendredi 24 avril à 0h au vendredi 8 mai 2026 à minuit. Pendant les périodes sus-indiquées, les organes de presse, tant de services publics que du secteur privé, sont astreints à l'observance d'une plus grande rigueur dans la collecte, le traitement, la programmation et la diffusion de l'information. À cet égard, ils sont tenus de respecter les textes législatifs et réglementaires régissant la profession ainsi que le code de déontologie et d'éthique dans les médias au Bénin. Article 3. Les organes de presse doivent notamment en cette période s'interdire la diffusion de chansons, jeux, spots, communiqués, proverbes, caricatures et récits satiriques qui sont de nature à inciter à la haine ou à mettre en péril la cohésion nationale, à dénigrer ou à s'attaquer à un duo président et vice-président candidat ou à un parti politique. 2. Éviter la diffusion de sondages d'opinion en rapport avec l'élection du duo président et vice-président de la République de 2026. S'interdire en ce qui concerne la revue de presse ou de titre en quelque langue que ce soit, de prendre en compte les organes de presse n'ayant pas une existence légale. Après cette étape, place est faite au tirage au sort de l'ordre de passage des candidats sur les médias pour le programme de la campagne médiatique officielle. Ici, seul le représentant du duo candidat Romuald Wadahi Mariam Tchabi Talata, présent, a pu prester à l'exercice et choisir le numéro 1. Tout en saluant l'initiative, l'honorable Hassan Seibou a rassuré l'institution des régulations et invité chaque acteur impliqué dans le processus électoral à jouer pleinement sa partition. Je voudrais pour cela vraiment, Monsieur le Président, féliciter la Hague, parce que c'est une mise de discipline dans ce que nous faisons. Et quand on veut aller loin, il faut des textes clairs. C'est vrai qu'il y a des aspects qui nous paraissent plus contraignants, mais sinon il n'y aurait pas de décision. Nous aimons avoir une certaine indépendance, mais quand il y a la décision, elle nous organise. Nous n'avons pas trop de problèmes, mais les partenaires, les autres, s'ils jouent bien leur rôle, nous aurons moins de problèmes. Notamment la presse que vous contrôlez. Parce que si vous êtes là, c'est pour vraiment essayer de jouer le rôle de l'autorité qui supervise dans quelles conditions tout ça se déroule. Pour le président Edouard Lecomte, toutes les dispositions sont prises par la HAC pour un déroulement sans faille de la campagne médiatique. Dans la même optique, le conseiller Ama Oussou est revenu sur quelques informations clés et souligné les modalités pratiques d'enregistrement et de diffusion des messages. L'éducation, formation, emploi. La deuxième thématique, sécurité, défense, cohésion nationale. La troisième thématique, agriculture, industrialisation et croissance économique. La quatrième, santé publique et protection sociale. La cinquième thématique, industrie culturelle, sport et communication. La sixième, diplomatie et relations internationales. La septième, cadre de vie. Donc voilà les 7 thématiques retenues par la HAC, plus
une thématique au choix du duo. Toujours dans la perspective d'une campagne médiatique pacifique et sans anicroche, l'institution de régulation a élaboré la charte de bonne conduite des candidats. Sa lecture, faite par le deuxième rapporteur, le conseiller Basile Chibozo. Préambule. Dans le cadre de l'élection du président et du vice-président de la République qui se tiendra le 12 avril 2026 et conformément à ses missions de régulation des médias, la HAC entend promouvoir une campagne médiatique responsable, apaisée et respectueuse des principes démocratiques. Les candidats à cette élection reconnaissent le rôle essentiel des médias dans l'information des citoyens, la formation de l'opinion publique et la consolidation de la démocratie. Ils réaffirment leur attachement à la liberté de la presse, au pluralisme des opinions, au respect des règles d'accès équitable aux médias, à la préservation de la paix sociale et de la cohésion nationale. À cet effet, ils s'engagent solennellement à respecter librement la présente charte de bonne conduite médiatique. Les candidats s'engagent à respecter scrupuleusement les lois et les textes réglementaires régissant la communication et les médias durant la période électorale ainsi que les décisions et directives de la HAC. Les candidats doivent veiller à ce que le contenu de leur support de communication soit respectueux des dispositions du Code électoral. La signature de la charte par le président Édouard Loko et le représentant du duo de la mouvance présidentielle a mis fin à la cérémonie.